Bienvenue dans la bulle de JF. Je suis content de vous voir aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien et moi je vais super bien. Je vous souhaite la bienvenue à vous tous, frères et sœurs, et bonne vidéo. Bienvenue dans la bulle de JF. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est bienvenue dans ma cuisine. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez ma vidéo de cuisine. Aujourd'hui, on fait un pâté chinois. Que ça va être ça la vidéo aujourd'hui. En tout cas, et je vous présente ça dans pas long. Bonne vidéo. Bon ben aujourd'hui, je fais un pâté chinois. Là, j'ai 5 livres de patates dans l'évier qui attendent d'être épluchées. J'ai une canne de maïs 2 couleurs et 2 cannes de maïs en crème du géant vert. J'ai un oignon espagnol, 3 tranches de bacon, parce que moi je mets du bacon aussi dans mon pâté chinois, puis je vais mettre aussi des oignons. C'est ça. Là, après ça, ça va être une livre de bœuf haché puis une livre de porc haché que je mets dans mon pâté chinois. Après ça, je vais pouvoir continuer la vidéo avec quand les cuissons vont être faites puis que je vais mélanger les choses. En tout cas, disons que là, pour le moment, là, je travaille avec ma poêle de rock pour le bacon pour pas que ça colle comme dans ma poêle de fonte. Mais c'est ça. Puis là, ben... c'est ça. Mes patates sont épluchées et mon maïs en crème va aller dans mes patates dès qu'elles vont être cuites. Aujourd'hui, c'est ça. Je fais un bon pâté chinois. En tout cas, je vais vous faire une recette aujourd'hui sur la chaîne. On va passer au ciseau les bacon. Que je les coupe en petits morceaux pour en fin de compte mettre dans la recette. Que je coupe aussi les patates pour qu'ils chauffent mieux dans l'eau. On peut aller voir la bâche de patates, mais il en manque encore, j'ai pas fini d'éplucher, mais il faut que je finisse le bacon. Ensuite, il va falloir que je coupe aussi l'oignon, que je vais prendre sûrement une moitié d'oignon, puis après ça, je vais juste les faire cuire dans un gadget que j'ai pour le four micro-ondes. Que je vais vous montrer ça tantôt pour le gadget. Puis là, ben c'est ça, je vais couper un petit morceau de bacon avec une paire de ciseaux que j'utilise pour la viande. C'est ça. On va voir ça. Là, les patates sont toutes finies, sont coupées puis sont mises sur le feu. Et mon bacon, il est tout coupé en petits morceaux. Bientôt, je vais faire aussi mon oignon. Ensuite, ben, quand les patates vont être prêtes, je vais les piler. On se retrouve quand ils vont être pilés. Bon, les oignons sont coupés. Là, en ce moment, je vais aller chercher mon plat. Vous allez voir dans pas long. Un petit plat comme ça, qu'il faut faire chauffer les oignons dans le four micro-ondes. Bon, excusez pour mes doigts. Mais bon, on met ça dedans, les oignons. Bon, là, on va rajouter un peu d'huile d'olive. Moi, j'aime bien celle-là. C'est comme le géant vert. Je fais pas de la publicité pour le géant vert, mais j'aime ce genre de maïs-là. Du géant vert, puis j'aime cette huile-là. Je mets un peu d'huile dans mes oignons et je fais chauffer ça. J'amène ça vers le four micro-ondes dans pas long pour le faire chauffer au four micro-ondes. Ce petit plat-là, c'est le fun parce que justement, on peut faire chauffer dans le four micro-ondes. Ça va donner des bons oignons caramélisés un peu. En tout cas, on se retrouve dans pas long. En attendant, je vais vous présenter mon autre plat. C'est un peu plus large. Disons que si je veux faire des patates, des fois le matin, avec certains petits oignons, puis quelques échalotes. Pour un déjeuner, patates un peu
avec un peu de ciboulette, disons. Et là, ben, notre chaudron est en train de chauffer présentement pour bouillir, pour que l'eau s'en vienne. Notre bacon, ben, il est prêt. Notre maïs, c'est du 2 couleurs, comme je disais tantôt, de géant vert. Et le maïs en crème, toujours style géant vert. Et encore, c'est ça, j'ai 2 cannes de maïs en crème que je fais. On va passer aussi à nettoyer la poêle de cuisson qui a cuit mon bacon. Et en même temps que le restant chauffe. Ensuite, ben, on va voir quand je vais faire la viande hachée, que je vais vous filmer ça aussi. Que là, vu que moi, j'ai pas personne pour m'aider à tenir le téléphone, disons, pour le cellulaire, pour me filmer. Puis vu que la façon que je suis installé, c'est pas évident de mettre une caméra. Que là, c'est pour ça que je coupe de temps en temps, puis que je reviens après. En tout cas, je vous dis à tout de suite. Regardez un four micro-ondes propre, puis aussi un four micro-ondes qui ne rouille pas. Parce que souvent, c'est que les gens vont pas faire leur essuyage de buée, d'humidité dedans. Et souvent, ben, ça rouille. Que pour le garder le plus longtemps que possible, comme qu'est-ce que moi, ben, je fais tout le temps. Maintenant, c'est toujours essuyer mon four micro-ondes avec un Scott Towel. Et je l'essuie tout le temps pour justement le garder tout le temps propre. Et aussi le garder sans rouille. Pour pas, parce que ça peut être poison quand ça rouille. Que c'est toujours meilleur pour un four micro-ondes de toujours l'essuyer après l'avoir fait chauffer de quoi quand il y a de l'humidité dedans. Que ça le garde plus longtemps. Ça va faire longtemps que je l'ai le mien. Et ça le garde beaucoup plus longtemps. Que c'est un petit truc comme ça pendant que je suis en train de cuisiner mon pâté chinois. C'est comme pour les poêles. Disons que on les lave pour être qu'en fin de compte, même pendant la cuisine, c'est pour que notre poêle, on la laisse pas traîner dans l'évier pour pas les gaspiller. Parce que c'est quand même de bonnes poêles et j'ai pas le goût de gaspiller non plus ma poêle. Que automatiquement, c'est ça. Je la lave dès que j'ai fini de l'utiliser. Ensuite, ben, comme ma poêle de fonte, faut que je la lave quand j'ai fini de l'utiliser aussi. En tout cas, c'est un petit truc pratique comme ça, parce que de manière, c'est ça, c'est faire déjà le nettoyage de nos poêles pour pas juste les laisser tremper dans de l'eau trop longtemps, puis que après ça, ben, elle vient qu'on la gaspille. Bon ben, tout est ouvert. Le bacon et les oignons sont ensemble pour mettre dans les pommes de terre quand elles vont être prêtes. Pour le moment, les pommes de terre sont en train de bouillir pour qu'ils soient correctement bouillis pour faire le pâté chinois. Ben, faire les pommes de terre pilées. Bon, moi, disons que vu que je suis intolérant au lactose, je ne mets pas de lactose dans mon pâté chinois. On peut mettre du lait quand on les pile, nos pommes de terre. Mais moi, je vais utiliser surtout du beurre pour piler mes patates avec du beurre, vu que je suis intolérant au lactose. Vous de voir pour votre recette, les pommes de terre pilées, sûrement que tout le monde connaît ça, que d'une manière, vous savez que quand vous pouvez faire ça avec du lait normalement, que moi ça va être beaucoup de beurre, mais bon, je trouve ça meilleur pour moi, premièrement, vu que je suis intolérant au lactose. Puis les laits sans lactose, j'ai de la misère, je les aime pas. En tout cas, c'est ça. Ben, je suis en train de continuer la recette. Tantôt, ça va être aussi la viande à faire chauffer. Là, pour l'instant, tous les ingrédients sont prêts à être mis dans les pommes de terre dès que les pommes de terre sont prêtes, puis dès qu'ils sont pilés. Aussi, ben, il va falloir que je les vide dans une passoire tantôt pour pouvoir ensuite les remettre dans le chaudron pour, en fin de compte,
les piler avec mon pileur de patates. Hein, que c'est celui-là ici, là. Et puis, pour ma viande, ça va être, vu que c'est ma poêle de fonte, automatiquement, je peux prendre ma spatule en métal. Tandis que mon autre poêle, ben, c'était ma spatule en plastique tantôt. C'est un peu ça, qu'on se revoit dans pas long. Bon, ben, et voilà. Les pommes de terre sont pilées. Comme j'ai dit tantôt, j'ai mis du beurre pour les piler parce que j'étais intolérant. Bon. Là, ben, on va commencer à mettre le maïs en crème. Bon, ben, on va commencer à couler le maïs en crème dedans. Je vais vider les canages avec une cuillère tantôt. Ça va être à faire dans pas long avec une cuillère. Et là, encore une autre canne de maïs en crème. Après ça, je vais brasser avec ma grosse cuillère. Et la canne de maïs en grains. Comme toujours, je vais la vider avec une cuillère. Ensuite, les oignons puis le bacon. Que même ça, je vais le vider avec la cuillère. C'est ça. Que disons, là, j'ai tout mon mélange que je vais faire avec une cuillère dans pas long, une grosse cuillère, pour le mélanger, puis vider aussi tout ce qui reste dans les cannes. On se retrouve dans pas long. Et je vais faire cuire bientôt la viande. Ça a l'air de ça. Que j'ai brassé mon pâté chinois. Ben, la première partie du pâté chinois, parce que là, il manque la viande, puis je vais arriver dans pas long avec la viande pour les faire cuire. Je vais commencer sûrement par ma 1 livre de porc haché, et ensuite, je vais faire 1 livre de bœuf haché. Mais je rajoute aussi du poivre dans les deux, que ça fait un peu poivré aussi. En tout cas, oh ouais, je suis en train de faire chauffer la partie de mon bœuf haché, de mon porc haché. C'est 1 livre de porc haché que je fais chauffer. Excusez si je me répète, mais c'est ça. Que là, je les ai coupés un petit peu en morceaux comme ça, mais je vais couper ça un peu plus petit tantôt quand je vais les avoir tournés. Faut tout parce que c'est dans un sac solide que je les prends, dans une boucherie, que c'est ça. Bon ben, on se retrouve dans pas long pour le bœuf haché. Toujours dans le porc haché, pour l'instant. C'est ça, je suis en train de l'émietter tranquillement, pas vite, pour que ça fasse des petits morceaux quand je vais le mettre ça dans le pâté chinois. Que c'est ça, ben c'est comme ça que je le fais tranquillement, pas vite aussi. Là, j'ai mis aussi du poivre, ben, je l'ai secoué le poivre au-dessus. Donc, moi, j'ai pas vraiment les quantités de poivre, mais le reste, ça a votre goût. Que pour le finir, je vais le mettre au four à 350, le porc haché, pour bien le cuire. C'est ça, je m'en vais faire dans pas long. Je vais le mettre au four à 350. Il faut que je parte déjà mon four. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir les patates. C'est ça. Après ça, je vais intégrer ça dans ça. Puis le porc haché, ben, il s'en va au four un peu. Après ça, et il va être prêt à mettre dans les patates. Ensuite, je vais commencer le bœuf haché. Ben, je viens de commencer le bœuf haché. Le porc haché, il est rendu avec le pâté chinois. Il me reste juste à le mélanger. Que le bœuf haché, ben, il est rendu là. Je vais le couper en morceaux comme qu'est-ce que j'ai fait pour le bœuf haché. Pour le porc haché. Et ensuite, ben, tranquillement, pas vite, je vais le laisser cuire un peu sur le rond, puis après ça dans le four. À bientôt. Et comme je vous disais, je suis en train de faire cuire mon bœuf haché. Je les ai coupés en morceaux. Ensuite, ben, ça a été tout mietté en petits morceaux, comme pour le porc haché. C'est ça. Et en ce moment, ben, je
tranquillement, pas vite. Mon four est toujours ouvert parce qu'en fin de compte, le bœuf haché aussi va passer dans le four. C'est ça. À tout de suite. C'est pour vous parler des oignons parce que j'ai sauté une étape. Je les fais chauffer 3 minutes dans le petit plat. Puis après ça, ben c'est ça, dans le four micro-ondes, 3 minutes dans le petit plat, puis ils sont juste parfaits quand ils sortent de là. Que c'est ça, que j'ai oublié cette petite étape-là à dire. Ben, beau de dire un demi-oignon ou, tu sais, mettre ça dans le plat, puis faire chauffer ça dans le four micro-ondes si je donne pas le nombre de minutes que je l'ai fait chauffer avec le petit plat comme vous avez vu. C'est pas pratique. En tout cas, cette vidéo-là, fallait que je regarde pour pouvoir savoir c'est quoi qui me manquait à dire. Oh ouais, mon bœuf haché est prêt. Je vais l'intégrer dans les patates avec que j'ai intégré tantôt le porc. Ouais, je sais aussi que là, il va être fini mon pâté chinois. En tout cas, je vais vous montrer ça une fois fini. Et voici la fin de mon pâté chinois. Tantôt, je vais les mettre dans des plats. Et je vais mettre ça sûrement dans mon congélateur. Parce que je me fais des recettes d'avance. Pas le congélateur du frigo, mais le congélateur. Mon cube ici. Ensuite, ben, il va y avoir aussi un macaroni bientôt que je vais faire. Bon. Ce soir, je sais pas, je vais peut-être manger une batch de pâté chinois aussi. Bientôt, je vais faire aussi des févolards. Tranquille, tranquille. On fait de la cuisine. À bientôt. Et bien, comme toujours, quand on fait de la cuisine, ça fait beaucoup de vaisselle. On va avoir une quantité de vaisselle tantôt à laver. Et oui, c'est ça, faire de la cuisine et se faire des repas. C'est sûr que je pourrais manger juste du restaurant ou juste des choses vite faites, mais j'aime pas ça. Parce que d'une manière, j'aime mieux me faire de la cuisine et cuisiner des bons plats comme un pâté chinois ou même macaroni ou un jambon à l'ananas ou n'importe quoi que j'aime vite cuisiner ou un rôti de porc moutarde et sirop d'érable ou peu importe. Disons moi qu'est-ce que j'aime me faire, ben je le fais et je vais vous le présenter. Puis j'ai aussi une machine à jus que sûrement qu'à un moment donné je vais faire des jus aussi, que ça va être tranquille, que je vous dis à la prochaine. Et si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous, partagez en grand nombre. Puis comme le gros sac, ben là c'est ça, j'attendais, je vais sortir tantôt, je vais sortir les vidanges. Que c'est ça, ben je vous dis à bientôt, à la prochaine. Puis bon appétit à tout le monde. Petite blague à part, bon. Une chose que j'aime beaucoup faire quand que je me fais du pâté chinois, c'est de me planter des morceaux de fromage. Et là, je les compte. Puis ça, c'est juste une blague, sans vouloir dire, c'est juste le fun. Que là, quand je les compte, ben, je suis comme en train de me dire, ah, ben ça, c'est l'âge que j'ai présentement. Que c'est juste plaisant, comme je vous ai dit, c'est une petite blague à part. Que c'est ça, que là je me plante, là j'en ai 8. Oh non, j'ai pas 8 ans parce qu'en fin de compte, j'en ai plus que ça. Ça, en ce moment, disons que ça va être la quantité, donc 11, 12, donc j'ai pas encore 12 ans parce qu'il m'en reste. Donc, 13, 14, 15, 16, 17. Ben, je suis retombé à 18 ans. C'est juste une blague, mais en quelque sorte, ça m'amuse tellement. Je trouve ça cool, je trouve ça drôle, à chaque fois je le fais. Je me plante des morceaux comme ça dans le pâté chinois. C'est comme si ça serait un gâteau de fête, mais que c'est au lieu des chandelles, c'est des morceaux de fromage.
Et que là, ben, je fais comme une petite blague. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez apprécié ce que j'amenais aujourd'hui dans la vidéo. Bon, j'espère que vous avez été bénis. Et n'oubliez pas que vous pouvez m'encourager en vous abonnant, en likant ma vidéo et aussi en activant la cloche pour qu'en fin de compte, vous puissiez savoir quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Que je vous dis à bientôt et on va continuer d'en faire des bonnes vidéos. Que je vous dis à bientôt les frères et sœurs et mes amis.